Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons discuter bon plan et plus précisément bon plan sur le site de Beauty Bay. Comme vous le savez sûrement déjà, on est en pleine période de Black Friday qui se transforme selon les sites en Black Week ou en Black Month. C'est plus juste un vendredi. Tous les ans, Beauty Bay propose sur son site de super jolies promos à l'occasion du Black Friday. Je m'en souviens l'an dernier, j'avais dégoté plein de produits à moins 20, moins 30, moins 40, même j'avais des produits à moins 50%. Et cette année, ils m'ont proposé de collaborer avec eux pour vous partager en fait les bons plans et les promos qu'ils ont en ce moment sur leur site internet. J'ai accepté cette collaboration pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, comme je vous ai dit, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Deuxièmement, parce que Beauty Bay, c'est un site que je vous recommande souvent et sur lequel je passe souvent commande. Parce que même si je travaille un petit peu comme ça avec eux, qu'ils m'envoient de temps en temps des colis, j'aime pas quémander. Du coup, discretos, quand je vois des nouveautés que j'ai envie de tester, je fais ma propre commande. Et vu que ça arrive souvent, je commande souvent chez eux. Et troisièmement, ce que j'aime beaucoup avec Beauty Bay, c'est qu'on y trouve des marques qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, comme par exemple Dose of Colors, CoverFX. On a aussi Linda Alberg, elle a son propre site officiel, mais je ne connais pas beaucoup de sites qui proposent la marque Linda Alberg. Il y a également Melt Cosmetics et j'en passe. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tout vous citer. Sachez qu'il n'y a pas de frais de douane ou de frais supplémentaires quand on commande sur le site de Beauty Bay. La livraison, il me semble, est offerte à partir de 25 € d'achat. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que en plus des promos qu'ils proposent en ce moment sur leur site, j'ai un petit code promo pour vous qui vous offre moins 5% supplémentaires sur votre panier final. Alors moins 5%, c'est pas moins 25%, je vous l'accorde, mais quand ils m'ont proposé, je dis bah oui, c'est toujours ça de prix, je veux bien ce petit code promo en plus, donc je vous mets tous les détails ici. Le code c'est Gabi5, attention c'est Gabi avec un Y, c'est pas Gabi avec un I. Il existe des Gabi avec un I, mais moi, là, Gabi que vous regardez, c'est avec un Y. Ça vous offre 5% sur votre panier final uniquement pendant 24 heures, donc ça commence maintenant, là, au dimanche matin à 10 h, jusqu'à lundi matin à 10 h. Donc au programme de cette vidéo aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous à la caméra, avec des produits qu'on peut trouver en promo sur leur site, soit des produits que je connais depuis longtemps et que je vous recommande depuis des mois et des mois sur ma chaîne. Quand vous allez les voir passer, si vous me connaissez un petit peu, vous allez vous dire bah oui, évidemment. Mais j'ai également fait une petite sélection de produits sur leur site internet que j'avais vraiment envie de tester depuis longtemps, en particulier des produits pour les yeux. Je vais vous montrer ça, et il y a certains produits, c'est à cause de vous que j'avais envie de les tester, parce que quand vous me faites vos petites recommandations là, ça tombe pas dans le vide, hein, ça tombe pas dans l'oubli, ça tombe dans l'oreille de Gabi. Qui fait sa liste, qui fait 12 mètres. Et donc là, quand j'ai vu que ces articles allaient être en promo, j'ai dit ah ouais, j'aimerais bien tester. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. J'espère que le programme vous plaît. Donc j'ai tout mis dans un carton, ce qu'ils m'ont envoyé, ce que j'avais déjà dans mes tiroirs. Mais je vais pas tout vous déballer là d'un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure où je me maquille, selon les étapes, les différents produits que je vous recommande. Je commence par le maquillage des yeux. Première recommandation. Les palettes adorées de chez Dose of Colors, ce sont des palettes 5 fards qui sont d'excellente, excellente qualité. Dans la plupart de ces palettes, ces trois-là par exemple, on a uniquement des fards mat qui sont vraiment très bons, très pigmentés, très bonne tenue, très faciles à travailler. Ils sont tout doux, ils sont très poudreux, mais moi ça me dérange pas. Et voilà, ce sont vraiment de très très bonnes petites palettes. Vous avez moins 20% en ce moment sur la marque Dose of Colors. Et j'ai quand même une préférence par rapport à toutes celles que j'ai dans cette gamme-là pour la palette Cutting Edge. Si vous aimez cette harmonie de teintes, regardez cette palette là, elle est magnifique. On a 2 lumineux et 3 mat, et les lumineux peuvent être un petit peu poudreux sous les doigts, mais appliqués sur les yeux, ils sont vraiment très très beaux. Je vous ai fait des make-up déjà avec ces palettes, mais aujourd'hui ce n'est pas ce que je vais utiliser. Pour me maquiller, j'hésite entre ces deux palettes là, que j'ai donc sélectionnées sur le site de Beauty Bay, que je n'ai jamais testé, mais vous me les avez tellement recommandées. Donc tout d'abord, il y a la palette Corps des Rosa de Sigma. Je n'ai entendu que du bien concernant cette palette, que ce soit de votre part ou des revues que j'ai pu voir en ligne. Franchement, voilà, elle a l'air vraiment très 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 belle. Mais je pense quand même que j'ai envie de tester celle-là aujourd'hui. C'est une palette de Melt Cosmetics, c'est la Smoke Session. Regardez cette harmonie de teintes. Non mais oui, c'est sûr, c'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. Sachez que sur Melt et sur Sigma, vous avez moins 30% et moins 5% supplémentaires avec mon petit code. Je suis trop contente d'avoir ce petit code en plus. Je vais regarder un petit peu les swatchs. Ouh, ça se prélève pas très bien au swatch. Je sais pas, ça donne ça. C'est pas mauvais, mais je pensais que ça serait plus gras que ça sous le doigt. Ah voilà, là c'est gras. Oui, là c'est... Voilà, là,
Ça, oh, elle est belle cette teinte, hein. Voilà, là vraiment ça c'est vous voyez ça voilà. Ah, c'est fondant. C'est fondant, c'est crémeux, regardez ça. C'est bizarre le vert à côté qui soit pas de la même texture. Il est beau, hein, mais il est beaucoup moins fondant. Je vais pas vous swatcher toutes les palettes et tous les fards de toutes les palettes, sinon ça va durer trop longtemps. Mais je vais quand même vous faire 4 swatchs entre les mats et les lumineux pour que vous puissiez voir voilà, ce que ça donne au niveau de la pigmentation et de la lumière des fards lumineux. Je vous ai préparé 4 swatchs de la palette Sigma, 2 mat et 2 lumineux. La pigmentation a l'air pas mal du tout, les lumineux sont très jolis, ils ont l'air bien crémeux, donc à tester plus tard, je vous en reparlerai. Et pour me maquiller aujourd'hui, je vais utiliser ce kit de pinceaux là, de la marque Beauty Bay. Alors je connais déjà les pinceaux Beauty Bay, j'ai déjà testé. Vous les voyez souvent passer dans mes vidéos, ceux-là. À chaque fois je vous dis oui, je les ai eu dans un kit Beauty Bay, je sais pas s'ils sont vendus à l'unité ou quoi. Ce sont des pinceaux que j'aime bien, donc quand j'ai vu ce kit là à moins de 30% avec tous ces pinceaux pour les yeux et pour le visage, je me suis dit allez, je prends, on va tester, on verra bien. Et en fait c'est une trousse qu'on peut fermer comme un livre comme ça, et on peut l'ouvrir, la plier, et si on clip ici la lanière, ça vous fait un support en fait que vous pouvez poser sur votre coiffeuse, n'importe où vous allez en voyage, etc. Ça peut être pratique, et on a des filets là pour protéger les pinceaux teints. Je vais commencer par cette teinte-là, parce qu'en fait, on a 2 mats dans cette palette. Tout le reste, c'est du lumineux, et il me manque une petite teinte de transition quand même. Et ça, c'est selon moi, hein, selon ce que j'aime retrouver dans les palettes. Mais un petit marron chaud, là, un peu pas trop foncé, ça aurait été parfait. Avec le pinceau Hey Shorty, je vais déposer cette teinte dans mon creux. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass, hein. Ça sera dans la barre d'infos. Donc je dépose cette teinte précisément dans mon creux. Bon, je sais pas si c'est moi le boulet ou pas, mais j'ai du mal, hein. J'ai du mal avec ce fard, j'ai du mal à l'étirer. C'est complètement patchy sur ma paupière. Peut-être que je travaille pas ces fards comme il faut. J'en sais rien du tout, c'est possible, hein. Des fois, faut choper le coup avec les palettes. Tous les fards ne se travaillent pas de la même manière. Et là, je vous avoue que c'est pas très... Je suis pas hyper emballée, quoi. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre... ouais, je vais faire ça. Je vais prendre cette teinte-là, dans la palette Sigma. Et je vais essayer d'estomper un petit peu les bords de... je sais pas, je vais essayer de rattraper le truc, en fait. Bon, ça va un petit peu mieux. J'ai réussi à enlever les démarcations. J'ai réussi à fondre un petit peu ces matières ensemble. Mais ça a été... ça a été compliqué, hein. Je reprends de nouveau la même teinte ici. Avec le même pinceau, oui, parce que je suis du genre à persévérer. Et je vais l'appliquer là, en aplat. Alors en aplat, ça fonctionne super bien, hein. Et j'aimerais bien savoir si vous avez testé cette palette ou les fards melt, ce que vous en pensez un petit peu. En fait, c'est pour étirer la matière que j'ai eu beaucoup de mal. La pigmentation est excellente, mais le travail du fard, je trouve pas ça évident. Ensuite, au doigt, je vais prendre ce lumineux là, le doré de la palette. Et je vais l'appliquer... Ouh, là par contre c'est joli, hein. Là c'est bien lumineux, c'est bien intense comme j'aime. Ça c'est bien déposé au doigt, donc je l'applique dans mon coin interne. Et ensuite j'ai envie de prendre cette teinte-là. Ça je sens que ça va être vraiment très beau, ouais. Ouais, c'est hyper fondant, hyper crémeux. Très belle texture cette ombre-là. Donc je dépose sur toute ma paupière mobile, mais du côté externe plutôt de mon œil. Ça fera un petit dégradé avec le doré. Je rajoute un petit peu du mat kaki que j'ai appliqué dans mon creux, dans mon coin externe, parce que je veux réintensifier un petit peu mon coin externe. Hors caméra, j'ai nettoyé mes chutes et j'ai maquillé mon deuxième œil. Pour le deuxième œil, je m'y suis pris autrement concernant mon creux de paupière. J'ai appliqué la teinte marron que j'ai prise dans l'autre palette avant d'appliquer la teinte verte, et ça s'est beaucoup mieux passé pour estomper et étirer la teinte. Donc peut-être j'aurais dû poudrer ma base à Hourglass, mais en général avec mes autres palettes, je ne la poudre pas. Mais bon, comme je vous dis, des fois selon les fards, selon les textures, il faut adapter nos techniques pour faire fonctionner les fards. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que les lumineux, en particulier ces deux-là, puisque j'ai swatché là tous les autres et ça ne me l'a pas fait, ils ont tendance à se glacer en fait au fur et à mesure où je les frotte pour prélever le fard. Plus ça va et moins j'arrive à en prélever en fait. C'est un petit peu particulier, je suis venue gratter un petit peu avec un goupillon pour pouvoir reprendre du fard sur mon doigt. Donc je trouve qu'ils ont vraiment une texture particulière. Les autres ça ne le fait pas, celui-là il est d'une onctuosité incroyable. Donc si vous en savez plus, si vous pouvez éclairer ma lanterne,
Ça me ferait plaisir. Comme mascara, je vais utiliser le Lash Brag de chez Anastasia. Donc on trouve la marque Anastasia sur le site de Beauty Bay et il me semble que sur Anastasia, vous avez 10%. C'est pas une énorme promo, 10%, mais au moins vous avez l'info. On a 10% sur la marque Anastasia. Et après, pour parler du mascara, bon, bah, si vous me connaissez, vous savez que il fait partie de mon top 5 mascara. Il me fait vraiment des cils incroyables. Il me fait un très très beau volume. Il étoffe très bien ma ligne de cils. Il ne fait pas de paquet. Il m'apporte également de la longueur. Il tient très 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 bien sur moi. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Je passe maintenant au teint. J'adore maquiller mon teint, c'est ma partie préférée. Je sais pas vous, mais moi c'est ma partie préférée. Je vais commencer par une base. Je vais appliquer la Angel Veil de chez NYX que je connais très bien. C'est une base blanche comme ça qui va être floutante et matifiante. Alors je vous en parle souvent, hein. Quand je vous fais des vidéos make-up à prix abordable et que je veux une base matifiante, en général c'est celle-là que j'utilise. Je la connais très bien. Elle se comporte très bien sur ma peau mixte. Et vous avez moins 20% je crois sur tous les produits de la marque NYX. Je sais pas si vous le verrez mais ça a vraiment bien matifier ma peau et en même temps c'est très fin, complètement imperceptible, elle est vraiment super cette base. Comme fond de teint j'ai beaucoup hésité parce que j'ai sélectionné deux fonds de teint que j'aime énormément. Tout d'abord celui de chez Zoeva, c'est le Authentic Skin Foundation que j'ai en teinte 040W, mais je l'ai utilisé récemment dans une story make-up Instagram du mardi soir, c'était mardi dernier d'ailleurs, donc je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser le Uma Beauty. Il s'agit du Say What Foundation qui est un fond de teint à la fois avec un fini mat et à la fois avec une texture qui est un petit peu hydratante. Je vous l'ai souvent recommandé ce fond de teint, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et donc sur Zoeva et sur Uma Beauty, vous avez moins 30% également. Je mélange de teintes, la teinte Fair Lady T1W et la teinte Honey 1W. Ce fond de teint Uma Beauty, donc comme je vous disais, il a un fini mat, mais pas plombant. C'est pas quelque chose qui va vous ternir le teint. Il a un très très joli rendu. La couvrance est vraiment pas mal du tout. Je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne à forte. On peut moduler un petit peu, mais voilà, il faut aimer les couvrances quand même assez fortes avec ce fond de teint. Et vous allez voir quand j'aurai fini d'appliquer ce fond de teint, il m'apporte vraiment un effet peau parfaite en fait, teint sans imperfection. Alors c'est dû effectivement à sa couvrance, mais c'est aussi dû à sa texture qui se fond super bien à la peau, qui ne fait pas du tout d'effet de matière. Il est très 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 beau sur la peau malgré sa couvrance et il tient très bien sur ma peau. Bon, je vous l'accorde, sans anti-cerne là, je ressemble à rien, enfin à un zombie ou un petit cadavre, hein, voilà, c'est au choix. Mais juste regardez ce joli rendu sur la peau qu'il a, ce fond de teint malgré sa couvrance. Il est complètement imperceptible, sans effet de matière, et il est super super beau. Du coup, pour mes cernes, je vais utiliser un anti-cerne dont je vous parle très souvent également. C'est également de la marque Uma Beauty. Il s'agit du Stay Walk Concealer. Je mélange également deux teintes, évidemment, parce que je suis nulle hein, pour trouver mes teintes sur internet. Donc cet anti-cerne qui a une couvrance vraiment très belle. Alors il est peut-être pas aussi couvrant que le Shape Tape, mais franchement c'est à peu de choses près. Et à la différence du Shape Tape de chez Tarte, c'est qu'il a une texture plus lumineuse et plus hydratante en fait sur le contour de l'œil. Et je n'ai pas besoin de poudrer, il a une super bonne tenue. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Et un autre anti-cerne que j'aime beaucoup, qui est vendu chez Beauty Bay, et d'ailleurs c'est une marque également qu'on ne trouve pas sur beaucoup de sites, c'est l'anti-cerne de chez Jouer Cosmetics. Je vous le mets dans la barre d'infos, il y a également 30% sur la marque Jouer en ce moment. C'est le Essential Eye Coverage Concealer, quelque chose comme ça. Pour poudrer mon teint maintenant, je vais utiliser cette poudre-là de la marque RCMA. Il s'agit de la No Color Powder. Alors, j'ai vu sur le site de Beauty Bay que le packaging avait changé parce que ça fait très longtemps que j'ai cette poudre. Mais c'est pas plus mal que le packaging ait changé parce que celui-là, il est... J'espère que c'est plus ça en fait. J'espère que c'est un packaging différent parce que c'est vraiment pas pratique. Pour prélever la matière, c'est pas l'idéal. Donc en général, je la mets dans ma main comme ça. Et après, je viens la chercher avec mon éponge ou avec mon pinceau. Et donc, si vous recherchez une poudre matifiante, complètement imperceptible, qui contrôle votre excès de sébum, qui lisse un petit peu votre peau, et qui a un très bon rapport qualité-prix, même qualité-quantité-prix, parce que vous en avez pour 8 siècles hein, dans ce packaging-là. Je crois qu'il y en a un petit peu moins dans le nouveau packaging. Enfin, en tout cas, ça me semblait un petit peu plus petit. Sur le site. Bref, c'est une très bonne poudre que je connais depuis très longtemps, qui a eu énormément de succès il y a quelques années de ça. Et vous avez moins 30% sur cette marque-là. Elle existe aussi en version pressée. Je sais pas si vous avez essayé, vous, cette version-là. J'avais reçu quelques messages quand elle était sortie en version pressée. Vous m'aviez dit, Gabi, je sais que tu connais la poudre en version libre. Est-ce que tu voudrais pas tester? Bon, j'ai pas testé. Quand j'aurai fini de l'appliquer, je vais vous faire un zoom pour vous montrer qu'elle est
super joli sur la peau. Par contre, c'est matifiant, il n'y a pas de lumière, il ne faut pas chercher des poudres avec un fini lumineux. Ça matifie. Voilà. Je ne sais pas si vous pourrez voir mon grain de peau, mais c'est tout doux, tout velouté. J'ai pas d'effet de texture, d'effet de matière. Après, si vous avez la peau sèche, surtout n'utilisez pas ce combo que je viens d'utiliser. Hein. C'est adapté à ma peau mixte. Pour réchauffer mon teint maintenant, le choix va être très dur à faire parce que j'ai 3 bronzers à vous présenter qui font partie de mes bronzers préférés. Tout d'abord, cette palette-là, de chez Jouer, je vous en ai parlé très récemment, je vous l'ai montrée en action, elle était dans des vidéos favoris. C'est la palette Light to Medium Bronzer Duo que j'ai en teinte Suntan et Sunlight. Merveilleuse cette palette Jouer. Il y a également ce petit bronzer-là de chez Nabla que j'aime beaucoup. C'est le Skin Bronzing en teinte Ambra qui est un tout petit peu satiné, lumineux, très très fin sur la peau. Très beau bronzer également. Et évidemment, ce produit ne pouvait pas ne pas être dans cette vidéo, c'était pas possible. Le bronzer monochromatique bronzer duo de Cover FX. Je vous présente là la teinte Sunkissed Bronze. Il y a une teinte plus foncée également. On a un côté mat et un côté lumineux. Et combien de fois je vous ai parlé de ce bronzer, je ne peux plus compter. Sur Nabla et sur Jouer, vous avez moins 30% et sur Cover FX, vous avez moins 20%. Maintenant, il faut que je me décide lequel je vais utiliser. On va dire que je vais utiliser un des deux sur lequel il y a la plus grosse promo. Je trouve ça plus intéressant. Oh, j'ai envie d'utiliser le Jouer. Encore pourtant, le Nabla, je l'aime aussi. J'ai pris le pinceau Bake Off du kit dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vais commencer par prendre la teinte la plus claire. Alors, sachez qu'elle existe en plusieurs teintes, hein, cette palette. Là, par rapport à ma carnation, c'est la limite hein, concernant cette teinte-là. Si vous avez la peau plus foncée que moi, il faudra passer à la teinte au-dessus, je pense. Ça risque d'être trop léger. Et moi, du coup, j'adore parce que c'est un rendu super naturel. Je commence par la teinte la plus claire, que je diffuse assez grossièrement, comme vous pouvez le voir sur les contours de mon visage et sur ma joue. Mais vraiment, je fais pas attention aux détails, j'estompe bien les bords, je descends, voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation, tout ça. Et une fois que j'ai fait ça, je prends la teinte un petit peu plus foncée et je vais structurer un petit peu plus mon visage. Donc je vais l'appliquer de manière un petit peu plus précise par rapport à la teinte précédente que j'ai déposée un petit peu à l'arrache, hein, comme vous avez pu le voir. Et de faire ça avec ces deux teintes, ça me permet d'avoir un rendu vraiment diffus, naturel, sans aucune démarcation sur ma peau. On voit pas trop où le bronzer commence, où le bronzer finit, mais ça réchauffe mon teint. La texture est super fine, il ne rajoute aucune épaisseur sur la peau. Il est un tout petit peu satiné, c'est pas un bronzer lumineux. Cover FX et le Nabla sont un petit peu plus lumineux. Lui, c'est vraiment... c'est pas mat, mais c'est pas non plus un bronzer glowy, quoi. Hein. Et comme blush, je vais utiliser un blush de la marque Cover FX qui est de la même gamme du bronzer dont je viens de vous parler. C'est le monochromatique blush duo que je vais appliquer en teinte Warm Honey. Donc pareil comme le bronzer, côté lumineux et côté mat. J'ai également la teinte Soft Peach qui sera plus adaptée aux peaux un petit peu plus claires et voilà qui est un petit peu plus pêche que la teinte précédente. Et j'ai également la teinte Spiced Cinnamon qui est pour le coup là pas pour les peaux claires du tout. Pour les peaux plus foncées que moi ça fonctionnera très bien. Et voilà, j'adore ces blushs mais ça c'est pareil. Enfin si vous me connaissez un petit peu, il n'y a pas de surprise en fait. Je vous en ai tellement parlé de ces produits, je vous les ai tellement recommandés. Donc je vais utiliser la teinte lumineuse, j'ai envie d'un petit peu de lumière. Bon allez, je prends un petit peu du mat aussi. Je mélange mais j'ai mis plus de lumière que de mat. Le pinceau c'est le Make Me Blush, toujours du kit. De toute façon je ne vais utiliser que ces pinceaux, je déteste. Hein. Jusque là ça se passe bien, hein. J'ai rien à dire par rapport à ces pinceaux. Que ce soit pour les yeux ou pour le teint, ça a bien fonctionné, ça fait son taf. Est-ce que ce sont mes pinceaux préférés? Non. Non. Ce qui me plaît beaucoup, c'est ce packaging que je vais pouvoir embarquer quand on aura le droit de repartir en week-end, en vacances un petit peu. Parce que ça protégera bien les pinceaux, c'est plat, donc ça prend pas de place dans la valise si on le glisse entre deux jeans. Et les petits filets, c'est bien aussi pour protéger les pinceaux également. Regardez cette jolie lumière que m'a apporté le blush, c'est super joli. Et donc, comme les autres produits teints que je vous présente aujourd'hui, ça se fond complètement. Hein. Il n'y a pas du tout d'effet sec ou d'effet de texture sur la peau. On est sur de belle texture qui se comporte vraiment très bien. Comme enlumineur, je vais utiliser un enlumineur de la marque Ofra que j'avais déjà dans ma collection. Alors là, c'est en version mini, c'est le Rodeo Drive. C'est un enlumineur vraiment très connu de la marque Ofra. Et pour l'appliquer, je vais utiliser ce pinceau-là de chez Nabla, qui est un pinceau highlighter. Et je vous ai dit qu'il y avait moins 30% sur la marque Nabla. Et sachez que ce pinceau fait partie de mes pinceaux préférés
pour appliquer mon highlighter. Il est tout doux, il n'est pas très dense, donc c'est vraiment facile de moduler, je trouve, et de diffuser la matière avec ce pinceau. Et quand vous m'envoyez des petits messages en me disant « Gaby, un pinceau highlighter de bonne qualité, pas trop cher », en général, c'est celui-là. Et pour l'enlumineur Ofra, alors il faut aimer les enlumineurs assez intenses. Hein. Après, concernant cet enlumineur, je ne vais pas vous dire que c'est mon enlumineur préféré, parce que c'est pas vrai. À la base, je comptais utiliser mon enlumineur de chez CoverFX, dont je vous ai beaucoup parlé en format poudre libre. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué dessus. Je le trouve superbe cet enlumineur, mais il est plus vendu sur Beauty Bay. Je ne sais pas s'il est discontinué ou si c'est juste qu'ils ne l'ont plus en stock, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je vais terminer mon maquillage des yeux, je vais le passer en accéléré. Dans ma muqueuse, j'ai utilisé le flash crayon de chez Linda Alberg en teinte Zao. J'adore ce crayon, que ce soit la qualité ou cette teinte-là qui est vraiment super jolie. Et vous avez moins 30% sur la marque Linda Alberg. Alors je sais pas si c'est sur toute la marque ou si c'est sur une grande partie des produits. En tout cas, les crayons sont à moins 30% et la fameuse houppette tant connue de chez Linda Alberg est à moins 30% également. Je passe maintenant aux lèvres. Je vais utiliser un crayon de la marque Dose of Colors. Alors je connais déjà ces crayons, j'ai déjà une teinte dans cette gamme-là. Mais j'avais envie de tester la fameuse teinte casual, dont parle tout le temps Marion Caméléon. Voilà, je m'étais plantée la première fois parce que c'était celui-là que je voulais tester. En fait, je sais pas, mon cerveau a fait des siennes et j'avais commandé la mauvaise teinte. Et là, quand j'ai vu qu'ils étaient dans la liste des produits en promo, voilà, je me suis dit, il est temps que tu testes cette fameuse teinte. Ces crayons, ils sont très mat, mais ils déposent vraiment bien la texture sur les lèvres. En fait, ils sont hyper faciles à appliquer. C'est vrai qu'elle est parfaite, cette teinte. En tout cas, par rapport à mes lèvres, c'est quasiment de la même couleur que mes lèvres. Peut-être un tout petit peu plus rose, mais très légèrement. J'ai pas d'autres teintes comme ça dans ma collection. C'est très dur de vous parler et de faire mon contour de lèvres en même temps. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça. C'est un très joli nude. Après, je le porterai pas tout seul parce que la texture est tellement mate, en fait, comme je vous dis, que ça a tendance à marquer un petit peu mes petites ridules sur mes lèvres. Mais c'est rare que je porte des crayons tout seul. Il faut vraiment qu'ils aient une texture un peu fondante pour que je puisse les garder sans appliquer de produit par-dessus. Et donc, par-dessus, je vais utiliser un gloss de chez Dose of Colors. J'en ai 3, ça fait longtemps que je les ai. Je vous les ai beaucoup recommandés également. Ce sont des gloss... ce serait bien que j'enlève ma main pour que vous puissiez voir. Des fois, je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Donc, ce sont 3 gloss assez nude. J'ai la teinte Seriously, qui est cette teinte-là. Ensuite, au milieu, c'est la teinte Almond Butter. Et ensuite, cette teinte-là, c'est Don't Be Shy. Et aujourd'hui, je vais appliquer la teinte Almond Butter. Alors, sachez que le crayon Dose of Colors en teinte casual là, que j'ai appliqué en dessous, il est quand même un petit peu... moi, ça me va. Mais il est assez neutre, même un petit peu froid en fait, en termes de couleur. Je préfère vous prévenir parce que selon vos sous-tons de peau, ça peut être une donnée assez importante. Ces gloss Dose of Colors, je ne les range jamais dans mes tiroirs. En fait, j'ai un petit meuble roulant là à côté de moi. Ils sont rangés avec mes gloss Pat McGrath. Je dis ça, je dis rien. Et pour terminer ce maquillage, je vais appliquer du spray fixant de finition. Et je vais utiliser un spray de la marque Skindinavia. C'est la version mariée en fait, c'est la version bridal. Oui, ça me fait rire quand je dis des mots en anglais hein, et que mon accent est catastrophique. Je m'auto-fous de moi-même et ça me fait marrer. Donc, c'est la version mariée. C'est tellement plus simple en français. Et vous savez quand même que j'ai vécu 2 ans dans des pays où on parlait anglais. Et je m'en suis bien sortie, hein. Franchement, j'arrivais à me faire comprendre et tout. Je sais pas comment ils ont fait, ils devaient vraiment, à mon avis, devoir se concentrer. Bon, après, c'est de pire en pire, plus le temps passe et plus c'est compliqué pour moi de parler. Enfin, pas que je perds le vocabulaire, mais l'accent, c'est dur. En plus, j'étais dans des pays, en Australie, en Nouvelle-Zélande, l'accent, faut s'accrocher. Hein, quand on apprend à parler anglais là-bas, c'est compliqué, quoi. Bref, c'était la petite parenthèse racontage de life. Je vais utiliser ce spray de finition de la marque Skindinavia. Si vous ne saviez pas encore, Skindinavia, c'est eux qui font les sprays de Urban Decay. Sur les sprays Urban Decay, il y a toujours marqué By Skindinavia. Je vous montre. Vous voyez sur mon spray Urban Decay, ici, By Skindinavia. Donc en fait, les sprays Urban Decay, c'est la même gamme que ces sprays Skindinavia. Et il est en ce moment à moins 50% sur le site Beauty Bay. Et cette version-là, mariée, c'est vraiment la version qui est censée être la plus costaud, qui est censée tenir pendant un mariage en fait. Donc,
Si c'est censé tenir pendant un mariage, c'est que c'est un spray qui va vraiment vous figer la face. Oui, j'en ai mis 3 tonnes. J'aime bien me figer la face. Ce spray Skindinavia, je l'ai déjà eu dans ma collection pendant longtemps. J'ai acheté les sprays Skindinavia. C'est le make-up artiste Wayne Goss qui a une chaîne YouTube qui en parlait très souvent. C'était grâce à lui que j'avais testé ces sprays. J'avais beaucoup aimé. C'était avant que vraiment les sprays Urban Decay explosent en termes de popularité. Ça fait donc des années que je connais ces sprays et voilà, je vous confirme encore aujourd'hui que ce sont de très bons sprays. Et j'ai donc terminé ce maquillage et terminé de vous présenter un petit peu mes recommandations sur le site de Beauty Bay. J'espère que ça vous aura été utile et que ça pourra vous aiguiller au milieu de toutes ces promos qu'on peut retrouver sur le site. De mon côté, je vais continuer les tests des produits que j'ai découverts aujourd'hui avec vous, en particulier les palettes pour les yeux, en fait, la palette Melt Cosmetics et la palette Sigma. Et puis je vous en reparlerai, que ce soit ici sur Instagram. Pensez à nous rejoindre sur Instagram, je partage quand même pas mal d'infos sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker avant de partir. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures YouTube avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Mouah, bye bye.